Est-ce qu'on m'entend? Bonjour à tous, est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que vous pouvez m'envoyer un petit message dans le chat pour me confirmer qu'on m'entend bien, s'il vous plaît? Merci Caroline. Super, bon, on va commencer. Bienvenue à tous dans ce webinaire de présentation de l'offre MyPoseo Pro. Donc, le webinaire va se dérouler de la manière suivante. Je vais faire le tour des outils pour vous montrer, voilà, quels sont, de manière assez concise, hein, pour vous montrer quelles sont les différentes fonctionnalités, dans quel cadre et dans quel ordre les utiliser. Ça va durer à peu près une quinzaine de minutes. Et ensuite, on passera aux questions-réponses. Vous pourrez poser vos questions à moi et Caroline directement dans le chat. Alors, pour commencer, voilà, ici je suis sur la page d'accueil de votre compte, du compte MyPoseo Pro, donc que soyez en free ou en premium. Vous allez avoir les différents outils qui vont être juste ici. Mais avant d'aller faire le tour des outils, j'aimerais qu'on regarde dans mon profil, vous montrer rapidement les différents onglets. Donc, vous allez avoir un onglet Mon offre, juste ici, où vous allez pouvoir voir votre offre. Donc, si vous êtes en free, si vous êtes en premium, voilà à quoi vous avez souscrit. La possibilité, si vous êtes en compte de test free, de souscrire. Ou, si vous êtes déjà en premium, par exemple, de renouveler votre offre. Ça va se passer juste ici. Vous avez un onglet consommation, où vous allez pouvoir voir vraiment la consommation de chacun de vos projets. Un onglet support technique. Donc là, pareil, n'hésitez pas à ouvrir des tickets si vous avez des questions concernant l'utilisation des différents outils ou si vous rencontrez des bugs. Le support est très réactif. Un onglet Mon profil, où vous allez pouvoir compléter vos informations perso. Dans Paramètres du compte, vous allez pouvoir choisir la page d'accueil, par exemple, sur laquelle vous arrivez lorsque vous vous connectez à votre interface MyPoseo Pro. Donc de base, c'est configuré sur la page d'accueil, mais vous pouvez très bien choisir d'arriver directement dans un des outils, s'il y a un des outils, par exemple, que vous utilisez plus qu'un autre. La langue de l'interface, activer ou non l'aide contextualisée. Donc ça, je vous montrerai tout à l'heure, mais je vous recommande de la laisser cocher. Ça permet d'avoir des infos sur les différents indicateurs quand vous survolez l'indicateur avec la souris. Donc configuration des outils, ici, vous allez pouvoir paramétrer pas mal de choses dans les outils. Donc, par exemple, vous allez pouvoir paramétrer les moteurs de recherche et extensions qu'on vous propose de manière initiale. Donc ici, vous voyez que c'est Google qui est coché, google.com, mais vous pouvez très bien décider d'ajouter d'autres extensions de Google. Donc, il faut les activer juste ici et après, ils seront disponibles dans les outils. Vous allez avoir un onglet utilisateur où là, vous allez pouvoir ajouter des utilisateurs, donc des users ou des admins à votre compte. Alors, un onglet API, facturation et certification. Par exemple, si vous souhaitez passer la certification MyPoseo Pro, je vous laisserai jeter un œil à ces différents onglets. On va revenir sur la page d'accueil. Donc voilà, vous avez ici les différents outils de la solution MyPoseo Pro. Pour accéder aux outils, vous avez deux options. Vous pouvez directement cliquer ici sur les outils que vous souhaitez. Vous avez aussi le menu juste en haut à gauche avec les outils. On va commencer par l'outil d'analyse SEM. Donc l'outil d'analyse SEM, c'est un outil qui va vous permettre de trouver vos mots-clés en première page, de trouver les mots-clés de vos concurrents et de trouver donc aussi vos concurrents, aussi bien en SEO qu'en AdWords. Pour prendre un petit exemple, je vais lancer une recherche sur un site e-commerce qui s'appelle own.com, qui est un site de taille moyenne de décoration. Vous montrer comment ça fonctionne. Voilà. Donc ici, je lance la recherche en SEO. Donc la vue synthèse va nous indiquer le nombre de mots-clés positionnés en première page pour le domaine que vous avez renseigné. Donc ça peut très bien être votre domaine, ou le domaine concurrent, ou le domaine d'un de vos clients, ou d'un concurrent de votre client.
Vous allez avoir plusieurs indicateurs, le nombre de landing pages, l'évolution du nombre de mots-clés en première page pour le domaine, la part de trafic organique vs AdWords, juste ici. Donc ici, on a 100% de SEO parce que tout simplement le domaine own ne fait pas du tout, n'annonce pas sur Google AdWords. Voilà, plusieurs indicateurs comme le type de résultat. Je vous laisserai jeter un œil plus en détail. On va aller directement dans l'onglet mots-clés. Donc l'onglet mots-clés va vous donner donc la liste des mots-clés positionnés en première page pour le domaine que vous avez renseigné, avec plusieurs indicateurs comme le volume de recherche, le trafic estimé, la position bien sûr sur le mot-clé du domaine, la position pixel que je vais vous expliquer, c'est un indicateur propre à MyPoseo. Ça permet en fait de voir où est positionné votre résultat de recherche sur la page donc de résultats Google. On est parti sur une moyenne de 700 pixels en se disant voilà, sur la plupart des écrans, la ligne de flottaison est située à 700 pixels. Donc tous les mots-clés que vous voyez qui auront une position pixel inférieure à 700 seront en gros visibles directement pour l'internaute. Il n'aura pas besoin de scroller. Et au contraire, les mots-clés qui vont être situés au-dessus de 700 pixels ne seront pas visibles directement. Vous allez être en première page, mais l'internaute aura besoin de scroller pour voir votre résultat organique. Donc c'est un indicateur qui est plus fiable que la position, parce que comme vous le savez déjà, on peut être deuxième, troisième, même parfois premier en SEO et ne pas être visible directement quand la page est polluée entre guillemets par d'autres types de résultats comme AdWords ou des résultats masse. Donc voilà, ici vous avez pas mal d'indicateurs. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chacun des indicateurs. Il ne faut pas hésiter à survoler quand vous vous demandez à quoi correspond un indicateur. Vous avez la possibilité, ça va être valable pour tous les autres outils, de filtrer le tableau. Donc on peut très bien par exemple décider de filtrer le volume de recherche, le tableau, en classant les mots-clés qui ont un volume de recherche compris entre 50 et 50 000 par exemple. Vous pouvez même cumuler des filtres si vous souhaitez. Par exemple, on peut très bien décider aussi d'inclure les mots-clés qui sont positionnés entre la 5e et la 10e position. On applique. Et donc voilà, le tableau va se mettre à jour automatiquement. On va récupérer vraiment les mots-clés par rapport au filtre qu'on a appliqué. Vous avez la possibilité, ça c'est pareil, c'est commun à tous les outils, de masquer ou d'afficher des colonnes. Il ne faut pas hésiter à utiliser ce petit bouton colonne pour vraiment avoir des tableaux qui sont clairs pour vous et pas s'embrouiller avec des dizaines de KPI. Vous pouvez exporter ici en CSV là, les données filtrées, donc avec les filtres appliqués, ou alors les données brutes, comme on avait tout à l'heure avec la liste exhaustive des mots-clés en première page pour le domaine. Ici, vous avez ma sélection, un petit volet qui s'ouvre. Ça, c'est un outil qui est assez pratique puisque vous allez pouvoir créer des groupes de mots-clés. Voilà, et vous allez pouvoir ajouter les mots-clés, une sélection de mots-clés par exemple, dans un groupe que vous allez pouvoir ensuite conserver dans les autres outils. En fait, ce petit volet-là va être commun aux autres outils. Vous allez donc pouvoir vraiment créer un groupe avec des mots-clés importants qui vous intéressent et les utiliser dans les différents outils de la solution MyPoseo Pro, avec la possibilité par la suite de télécharger, de les copier-coller, etc. Donc ça, voilà, c'est un petit volet qui est assez utile. Alors ensuite, on va aller dans page positionnée. Ici, vous allez avoir les pages positionnées, donc les données agrégées par page, avec les mots-clés qui pointent vers chacune des URL. Si par exemple, je veux regarder le détail de mots-clés qui génère cette page, j'ai juste à cliquer dans le nombre de mots-clés. Ici, je vais avoir le détail. Voilà, avec d'autres indicateurs que je vous laisserai regarder. Dans l'onglet Annonces, vous allez avoir directement une vue sur vos résultats organiques, donc tout ce qui est titre, URL, description, et toujours pareil la possibilité de voir quels sont les mots-clés qui génèrent telle ou telle annonce. Juste en cliquant, voilà, dans la colonne nombre de mots-clés, vous cliquez et vous pouvez voir quels sont les mots-clés qui génèrent vos résultats organiques. L'onglet concurrents, lui, va vous permettre de voir quels sont vos concurrents, donc
on se base sur les mots-clés en commun, donc le taux de similarité sur les mots-clés, qui de base, c'est classé par taux de similarité. Vous pouvez très bien choisir de classer sur d'autres indicateurs. Donc ça, c'est commun à tous les outils. Il vous suffit de cliquer sur un KPI pour classer la colonne par ordre décroissant ou par ordre croissant. Donc ici, c'est un onglet qui est assez intéressant pour avoir une vision sur vos concurrents, la position moyenne sur les mots-clés, le trafic qu'ils peuvent générer, etc. Alors, on peut aussi faire des recherches sur AdWords, c'est-à-dire que là, on a lancé une recherche en SEO, mais si vous rentrez un domaine qui fait de l'AdWords, vous allez pouvoir choisir juste ici, SEA, et vous allez avoir donc les mots-clés achetés par le domaine, sur lesquels le domaine annonce en AdWords, avec des indicateurs, bien sûr, comme les coûts par clic, voilà, le budget estimé, d'autres indicateurs liés à AdWords. Alors, autre chose d'assez intéressant, avec l'outil d'analyse SEM, vous allez pouvoir comparer donc votre domaine à des concurrents. Ici, je vais prendre un exemple avec un concurrent de own.com, qui est un autre site de décoration qui s'appelle le Joli Shop. Vous le rentrez dans la barre de recherche, vous relancez une recherche. Vous arrivez directement sur l'onglet synthèse qui va vous permettre de comparer le nombre de mots-clés positionnés en SEO, en AdWords aussi, s'il y a de l'AdWords. Vous allez vraiment avoir une vue qui vous permet de comparer les deux domaines. Et dans l'onglet mots-clés, vous allez pouvoir voir plusieurs choses. Premièrement, tous les mots-clés positionnés pour les deux domaines, donc le cumul des deux domaines, avec la position sur chacun des mots-clés et les autres indicateurs MyPoseo. Vous allez avoir un onglet mots-clés en commun, où là, vous allez pouvoir voir quels sont les mots-clés en commun positionnés en première page pour les deux domaines renseignés, avec la position de chacun des domaines. Et très intéressant aussi, vous avez un onglet mots-clés non positionnés, où là, vous allez pouvoir voir les mots-clés sur lesquels le concurrent que vous avez renseigné est positionné, mais sur lesquels le site principal n'est pas positionné. Voilà, c'est typiquement le genre de mots-clés que vous pouvez ensuite voilà, filtrer par exemple par volume de recherche et exporter pour se dire c'est ces mots-clés-là que je vais travailler pour aller chercher du trafic comme mon concurrent sur ces mots-clés. Voilà, donc l'analyse SEM, c'est vraiment un outil pour regarder les mots-clés positionnés pour un domaine, pour ses concurrents aussi bien en AdWords qu'en référencement naturel. Ensuite, on va aller directement jeter un œil à l'outil suggestion. Donc l'outil de suggestion de mots-clés, lui, va vous permettre de trouver des nouveaux mots-clés, des mots-clés à potentiel pour enrichir, par exemple, vos pages. Donc que ce soit des articles ou des fiches produits ou des pages catégories. Le principe est assez simple, on va taper un mot-clé dans la barre de recherche. Voilà, on lance la recherche. Alors, si il veut bien, ok, voilà. Donc ici, voilà, vous lancez la recherche et bien sûr, vous allez avoir des suggestions liées aux mots-clés que vous avez renseignés. Ça va être classé d'abord par ordre de pertinence, mais vous pouvez très bien choisir de classer sur d'autres critères, par exemple sur le volume de recherche. Vous allez avoir des indicateurs comme la taille du mot-clé, le volume de recherche, le volume max, le coût par clic. Ça peut être intéressant pour savoir si le mot-clé peut être un mot-clé à potentiel sur Google AdWords. La tendance, l'évolution sur 12 mois. Et deux indicateurs très importants aussi, comme la compétitivité, qui vous permet de savoir s'il y a des top acteurs positionnés sur le mot-clé, des gros sites comme des marketplaces par exemple, donc si ça va être dur d'aller se positionner ou pas. Et un autre indicateur qui est la couverture physique SEO. En gros, c'est la place que prennent les résultats organiques, les résultats naturels, sur la page de résultats liée à la requête. Est-ce qu'en fait, la page est polluée par d'autres types de résultats, comme de l'AdWords, des résultats maths, ce genre de choses, ou au contraire, est-ce que l'indicateur est en vert et la page est vraiment, on va dire, remplie de résultats organiques. Donc cet indicateur, vous voyez ici, par exemple, sur le mot-clé déco,
on peut voir que la plupart des résultats sont des résultats de type organique. Et sur d'autres mots-clés, on va voir par exemple que c'est pas forcément intéressant de se positionner parce que même en étant bien positionné sur ce genre de mots-clés, vous serez très peu visible. Voilà pour l'outil de suggestion. Vous avez toujours la possibilité, avec le bouton colonne, d'afficher ou de masquer les indicateurs que vous souhaitez voir apparaître dans le tableau. La possibilité de filtrer, d'ajouter ou d'enrichir vos groupes de sélection que vous avez pu créer, par exemple, dans l'outil d'analyse SEM auparavant, et d'exporter vos données donc, en CSV juste ici. Vous pouvez aussi noter les résultats pour enrichir, améliorer voilà, notre base de données de mots-clés. Ensuite, alors, concernant les outils d'audit, le principe est assez simple. Il vous suffit de renseigner une sélection de mots-clés de votre choix et vous allez récupérer en fait le positionnement de tous les acteurs présents sur ce panel de mots-clés. Donc, comparé au suivi que je vais vous montrer plus en détail juste après, c'est vraiment quelque chose qui est ponctuel. Voilà, vous avez une sélection de mots-clés, vous décidez de lancer un audit sur cette sélection et vous allez obtenir la liste de tous les domaines qui se positionnent sur ce panel de mots-clés jusqu'à 10 pages de profondeur et bien sûr le positionnement et les autres indicateurs MyPoseo. Alors, je vais vous montrer très rapidement un audit qui a déjà été réalisé toujours sur le même site. Own, voilà, juste ici. Donc voilà, quand vous avez lancé un audit, vous arrivez sur ces différents onglets. Donc là, c'est l'onglet synthèse, qui est un petit récapitulatif de l'audit que vous avez lancé. L'onglet domaine positionné, voilà, va vous donner tous les domaines qu'on a trouvés sur la liste de mots-clés sur lesquels vous avez lancé l'audit. Donc classé par taux de présence sur les mots-clés, sur votre sélection de mots-clés. Donc ici, c'était les mots-clés liés au domaine own.com, donc évidemment, c'est lui qui a le taux de présence le plus élevé. Et voilà, ensuite, vous allez avoir les autres acteurs. On va rentrer dans own.com. Voilà, au niveau des onglets, ça va être à peu près la même chose que ce qu'on avait tout à l'heure dans l'analyse SEM. Ici, dans l'onglet mots-clés, vous avez bien sûr les mots-clés que vous avez voulu auditer. On voit que l'audit ici a été lancé sur 2 devices, desktop et mobile, pour avoir vraiment la position sur les 2 types d'appareils. Vous avez bien sûr un détail du positionnement, l'URL, etc., la position pixel, le trafic, la possibilité toujours d'afficher, si vous ne trouvez pas les indicateurs que vous souhaitez, dans la vue colonne. Voilà, donc le tableau se met à jour. Et vous allez pouvoir voir aussi le positionnement des concurrents. Donc, on va prendre un concurrent voilà, pour regarder. Donc, sur la même sélection de mots-clés, vous allez pouvoir voir le positionnement du concurrent. Hop, ici, on va classer par ordre croissant en termes de position. Voilà. Donc, ça vous permet vraiment de voir le positionnement au global sur une sélection de mots-clés à un instant T. Donc, voilà. Comparé au suivi, c'est quelque chose qui se fait vraiment très rapidement. En général, vous lancez un audit selon le volume, vous allez avoir les résultats entre une demi-heure et 1 heure plus tard. Donc, regardez un petit peu ce qui se passe sur une sélection de mots-clés. Pour les autres onglets, voilà, je vous laisserai jeter un œil directement. Concernant l'audit SEA, ça va être la même chose, bien sûr, mais pour l'AdWords. Donc, on va regarder tous les acteurs qui se positionnent sur une sélection de mots-clés, mais sur Google AdWords. On va passer à l'outil de suivi SEO. Donc, l'outil de suivi SEO, lui, va vous permettre de suivre quotidiennement l'évolution de votre positionnement sur une sélection de mots-clés. Comparé aux outils d'audit qu'on vient de voir, c'est quelque chose qu'on fait quotidiennement. Donc, on va régulièrement aller collecter votre position, ce qui va être intéressant, puisqu'on va pouvoir récupérer une évolution, en fait, voir vraiment quelle est l'évolution de votre ranking sur une sélection de mots-clés. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment créer un projet. Donc, on clique sur créer une campagne. Et là, voilà, vous allez devoir renseigner plusieurs champs. Première chose, sur quel moteur vous souhaitez qu'on collecte les données. Donc, les moteurs de recherche standard ou alors YouTube, Google Vidéo ou Images.
Ensuite, vous allez choisir l'URL de votre projet. Donc, on peut choisir de collecter les positions des mots-clés qui pointent vers un domaine racine, un domaine au global, ce qui va englober aussi les sous-domaines, bien sûr. Un sous-domaine, le dossier d'un domaine, c'est-à-dire un répertoire de votre site, ou même une page. Vous pouvez très bien décider de suivre les mots-clés qui pointent uniquement vers une page et leur évolution en termes de positionnement. Ici, j'ai rentré le domaine racine, donc je vais cocher domaine. Vous pouvez choisir de mettre une petite étiquette pour vous rappeler voilà, si le projet est lié à un de vos clients, par exemple, si vous êtes une agence, ou si vous êtes freelance, de pouvoir se rappeler que tel domaine, voilà, tel projet, c'est tel client. Ça, c'est facultatif. Ensuite, on vous demande votre type de projet. Donc, ce soit un projet simple, où là, on va aller collecter votre top position jusqu'à une profondeur de 10 pages. Vous avez aussi le choix de prendre le projet concurrentiel, où là, on va collecter toutes vos positions. Donc, si vous avez plusieurs positions, on va aussi vous les notifier dans l'interface, jusqu'à 3 pages de profondeur. Et on va aussi collecter des données sur les acteurs présents, c'est-à-dire sur vos concurrents. Donc voilà, après, c'est à vous de voir ce qui vous intéresse le plus. 3 pages, ça peut aussi être suffisant. Ensuite, si vous avez plusieurs projets, vous pouvez choisir de créer des groupes de projets et les classer dedans. Vous pouvez choisir d'inclure ou non les résultats de recherche universelle. Donc les résultats de recherche universelle, ça va être les résultats de type Maps, images, vidéo, actualité. Pour vous donner un exemple, je vais vous montrer sur la requête Macron. Voilà. Donc de base, c'est quand vous créez un projet, c'est tout le fait d'inclure les résultats de recherche universelle, sont déjà sélectionnés. C'est-à-dire que, par exemple, ici, sur cette requête, le point.fr sera notifié comme en 4e position. Pourquoi? Parce que juste avant, on va avoir 3 résultats de type actualité. Donc, le point.fr sera noté 4e. Si vous décochez la prise en compte des résultats de type actualité, par exemple, dans le classement, le point.fr apparaîtra comme premier en résultat naturel. Voilà, donc moi je vous recommande de le laisser cocher, ça vous permet de voir aussi si vous vous positionnez sur des résultats de type image ou actualité ou d'autres types de résultats, de le voir dans l'outil et de voir que vous êtes par exemple 4e sur un résultat de type vidéo ou image. Ensuite, on va vous demander de choisir la fréquence de collecte des données, donc ça peut être quotidien ou hebdomadaire, et la profondeur à laquelle on va aller chercher votre positionnement sur le moteur de recherche. Ensuite, vous cliquez sur Suivant, et là, vous allez devoir renseigner les mots-clés que vous souhaitez suivre, tout simplement. Vous avez plusieurs options pour ça. Vous pouvez choisir de télécharger le fichier exemple, le fichier CSV, de le compléter et ensuite de l'uploader sur nos serveurs. Vous allez pouvoir créer des groupes de mots-clés. Je vous recommande de le faire si vous avez par exemple un site e-commerce ou si vous avez un volume assez important de mots-clés, de classer vos mots-clés dans des groupes. Par exemple, sur les sites e-commerce, on va pouvoir classer les mots-clés par catégorie de produits. Donc, si on prend l'exemple du site de décoration Own, on pourra très bien classer, par exemple, les mots-clés de la catégorie tapis, donc tous les mots-clés liés à vos produits tapis dans une catégorie qui s'appellera donc tapis. Même chose pour les luminaires, etc. Ça vous permettra après dans l'outil d'avoir des données agrégées par groupe et de voir l'évolution de votre positionnement sur des groupes de mots-clés, plutôt que sur le détail à chaque fois. Et sinon, vous pouvez aussi mettre voilà, tous vos mots-clés directement dans ce champ ici. Ensuite, il va falloir choisir les devices sur lesquels vous souhaitez qu'on collecte les données. Donc, ça peut, de base, c'est sur desktop, mais vous pouvez très bien choisir d'inclure aussi la collecte des données sur mobile, où là, on va collecter donc votre positionnement sur les 2 types d'appareils. Choisir, bien sûr, le moteur de recherche et l'extension. Et aussi, voilà, si vous avez des problématiques dans géolocaliser, c'est-à-dire vous souhaitez suivre par exemple l'évolution de votre positionnement sur un point de vente en local, vous avez la possibilité d'entrer une ville ou plusieurs villes même pour voir votre positionnement en local. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à cliquer sur créer le projet ou configurer Google Analytics
Moi, je vous recommande de le faire. Vous pouvez plugger en fait Google Analytics et Search Console plugger ces outils au projet pour pouvoir avoir des données, par exemple, liées au trafic ou au taux de rebond, donc des données qu'on va directement importer de Google Analytics, et des données liées à Search Console où on va avoir, par exemple, les impressions, les clics, etc. Donc ça, voilà, vous pouvez très bien décider de le configurer ou non. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Créer le projet et on va aller voir ce que ça donne dans un projet déjà existant. Voilà, donc ici, sur le suivi, on va avoir la liste des différents projets en cours. Vous voyez qu'ici, ils sont classés par groupe. On va rouvrir le projet sur own.com. Voilà, ici, on arrive directement dans l'onglet mots-clés. Vous allez avoir la liste des mots-clés que vous avez souhaité suivre avec le positionnement. Donc, bien faire attention au calendrier en haut à droite si vous souhaitez avoir le positionnement sur une date fixe ou, au contraire, l'évolution sur une certaine période. Ici, par exemple, on va prendre sur les 7 derniers jours, on applique, et on va pouvoir voir l'évolution des mots-clés sur une période de 7 jours. Donc, vous avez les positions, l'évolution juste ici. Vous avez juste à cliquer pour classer par ordre croissant ou décroissant. Voilà, on va avoir la liste des mots-clés, par exemple, ici, qui sont le plus gagnés en positionnement, ou au contraire, en recliquant les mots-clés qui ont le plus perdu. Les URL, etc., tous les indicateurs MyPoseo avec toujours la possibilité, voilà, comme dans tous les outils, d'exporter, de filtrer, d'afficher certains indicateurs ou non. La possibilité aussi de paramétrer des alertes si vous souhaitez. Par exemple, si vous souhaitez être prévenu par une notification lorsque vous avez un mot-clé qui sort du top 3 ou qui arrive dans le top 3, par exemple, vous pouvez très bien paramétrer des alertes juste ici pour être notifié. Je vais passer très rapidement sur les autres onglets. Vous avez une vue synthèse qui vous permet de voir donc de manière plus claire avec des graphiques, des diagrammes, votre projet et l'évolution de votre positionnement. Donc vous avez le nombre de mots-clés suivis, le nombre de mots-clés qui sont réellement positionnés, les mots-clés en hausse, en baisse, la position moyenne avec son évolution. Voilà, avec toujours bien sûr la possibilité de changer la temporalité. Vous allez avoir, comme on a vu tout à l'heure dans les autres outils, les résultats organiques, les données agrégées par page. Ici, sur le projet, il y a des groupes de mots-clés qui ont été créés, il me semble. Donc vous allez avoir l'évolution, comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez créé des groupes, l'évolution sur chacun des groupes de mots-clés. Donc ici, c'est classé, comme vous voyez, par catégorie de produits. Donc vous allez pouvoir voir l'évolution de la position moyenne, du taux de présence, du trafic estimé. Et la vue concurrent, ça va être à peu de choses près la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'outil d'analyse SEM. Pour ça, je vais vous laisser découvrir, sinon on peut y passer vraiment des heures, donc je vous laisserai tester, faire vos propres tests. L'outil de suivi SEA, ça va être la même chose, donc encore une fois, mais pour l'AdWords, pour suivre de manière régulière le positionnement, votre positionnement bien sûr sur une sélection de mots-clés, mais en AdWords. On va aller maintenant dans l'outil rapport. Voilà, donc dans l'outil rapport, en fait, va vous permettre de créer des rapports sur mesure, adaptés à vos besoins ou alors adaptés aux besoins de vos clients. Encore une fois, si vous êtes freelance et une agence, c'est un outil qui va être très utile puisqu'il va vous permettre donc de créer des rapports sur mesure et de programmer des envois automatiques à vos clients, par exemple. Donc, vous avez la possibilité de paramétrer des envois avec le contenu du mail, le rapport que vous souhaitez envoyer, la fréquence à laquelle vous souhaitez envoyer le rapport à votre client. Ça peut être de manière quotidienne, hebdomadaire, mensuelle. Je vous laisserai, pareil, jeter un œil juste ici. On va regarder maintenant comment ajouter un nouveau rapport. Donc, pour ça, je vais cliquer sur ce bouton. Ici, la pop-up va vous demander en fait de choisir la source de données du rapport. Donc, on va aller dans Suivi SEO et on va reprendre le site own.com. Et vous avez le choix de partir soit d'un rapport vide que vous allez pouvoir créer voilà, avec vraiment vos propres KPI de A à Z et différents blogs, différents graphiques, camembert, lignes, etc.
Ou vous avez la possibilité, et ce que je vous recommande de faire dans un premier temps, c'est d'utiliser les templates qui sont à votre disposition juste ici. Voilà, vous avez la description de chacun des templates. Dans un premier temps, je pense que c'est l'idéal, ils sont déjà très complets. On va prendre celui-ci, on a juste à cliquer sur Créer. Et voilà, vous avez un rapport qui va donc se mettre à jour dynamiquement par rapport aux données de vos projets de suivi SEO, donc du projet que vous avez choisi. Alors voilà, on va retrouver des éléments qu'on a vus tout à l'heure dans la vue synthèse, avec le nombre de mots-clés suivis sur le projet, le nombre de mots-clés positionnés avec l'évolution, bien sûr, sur la temporalité, voilà, juste ici. Donc ici, on est sur une période glissante d'1 mois, mais on peut très bien modifier, choisir une date fixe, prendre un trimestre, la possibilité d'agréger les données par mois ou par semaine plutôt que par jour. Vous allez avoir l'évolution de la position moyenne. Voilà, ça c'est un template de rapport que vous pouvez utiliser. Vous pouvez même vous baser sur ce template pour ensuite modifier voilà certains indicateurs et créer vraiment votre rapport sur mesure. Pour ça, il faudra aller dans Édition. Et ici, on arrive un petit peu dans ce qui est le back-office du rapport, où vous allez pouvoir configurer chacun des blocs avec voilà, le titre, la source de données du bloc, la temporalité, quel format vous souhaitez pour les données, si c'est une ligne, un tableau, des bulles, etc. La liste intégrale des KPI MyPoseo juste ici, la possibilité de filtrer les données, et vous avez aussi un petit onglet aperçu pour voir ce que ça va donner réellement ensuite dans votre rapport. Voilà. Donc ça, il y a un webinaire concernant la création de rapports qui est disponible sur YouTube. Avant de vous engager dans la création vraiment de rapports de A à Z, moi je vous recommande de regarder le webinaire. C'est pas non plus quelque chose qui est trivial. Voilà. Donc j'ai à peu près fait le tour de tous les outils. Le but c'était vraiment de voir ça de manière concise et de voir dans quel cadre utiliser chacun des outils. Vous avez bien sûr votre version de test pour approfondir et aller regarder un petit peu voilà, le détail des indicateurs, faire votre propre test. Maintenant, on va passer aux questions-réponses. Donc, si vous avez des questions à me poser, à moi ou à Caroline, posez les questions directement dans le chat et on va y répondre tout de suite. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez qu'on regarde plus en détail? Parce que voilà, on peut très rapidement y passer 4 ou 5 heures. Si on va dans le détail, j'ai vraiment essayé d'être le plus concis possible, sachant que la version pro est quand même destinée à la base vraiment aux agences, aux freelances ou aux annonceurs, et qu'elle est très très complète en termes de fonctionnalité. Il n'y a pas l'air d'avoir deux questions. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent, n'hésitez pas à ouvrir un petit ticket. Hein. Voilà, vous avez accès au support juste ici, vous créez un ticket et voilà, le support vous répondra rapidement. Très bonne journée à tous. Au revoir.